Amis sinophiles, bonjour. Dans la leçon du jour, nous allons apprendre à dire men, le pluriel en chinois. 我们、你们、他们、他们。 Alors bien évidemment, avant toute chose, la prononciation. Alors, comme vous avez pu voir, eh bien, on associe men, M-E-N, à tra, ni ou wo, que nous avons vu par le passé, qui est je, enfin dans l'ordre il, tu ou je, et ça va nous donner du pluriel. Donc je, ça va devenir nous, tu, ça veut devenir vous au pluriel, pas de politesse, et il, ça veut devenir il au pluriel, ou elle au pluriel. J'ai pas mis le il pour les objets parce qu'on l'a pas encore vu, mais c'est la même chose tout simplement. Quoique, on en reparlera d'ailleurs après, donc peu importe, en attendant, eh bien on a M-E-N, M qui se prononce comme en français M, E qui se prononce comme en français E, et N qui se prononce comme en français N. Ça va faire men, men, et il n'y a pas de ton, du coup c'est plutôt facile. Alors le caractère, lui, est composé d'une clé de l'homme sur la gauche qu'on a déjà eu l'occasion aussi de voir dans le ni, et sur la droite d'un élément phonétique qui est en fait l'élément de la porte. Du coup, ça nous donne tout simplement un idéophonogramme comme on a pu en voir donc par le passé, et qui nous fait tout simplement men, le pluriel, et bien évidemment on nous rappelle qu'il y a la clé de l'homme ici, et vous allez voir que c'est important la clé de l'homme, la clé de l'humain sur la gauche. Parce que cette clé de l'humain sur la gauche, elle va nous expliquer quelque chose de très important. C'est que le pluriel, au final, comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans la grammaire, et dans d'autres vidéos sur cette chaîne, on n'a pas vraiment de genre, de nombre, de déclinaison, conjugaison, etc. en chinois, on n'a pas vraiment de grammaire. Et donc on n'a pas vraiment de pluriel non plus, sauf avec ce men qui nous permet de faire je, tu, il au pluriel et qui nous permet aussi de mettre les personnes au pluriel. Par exemple, Lao Shi, le professeur, on pourra mettre Lao Shi men, d'accord? Donc des personnes, des professeurs, des enseignants. Mais on ne pourra pas dire par exemple des bouteilles, une bouteille comme ça se dit pingzi, on ne pourra pas dire pingzi men, ça marche pas, c'est pas possible. On ne pourra pas dire micro men ou bien leur lampe men, ordinateur men. Non, ça marchera que avec des êtres humains, avec des personnes, éventuellement, comme je vous le disais tout à l'heure pour les objets, parce que le tra qui sert pour les objets, en fait, c'est aussi le même que pour les animaux. Et dans le cas de figure où on a des animaux, pourquoi pas, et encore. Alors si cette leçon vous a plu, laissez un gros pouce bleu, laissez un petit commentaire si vous avez des questions sur le pluriel en chinois, bien évidemment, partagez cette vidéo au plus grand nombre, plus il y a de partage, plus il y a de likes, etc., plus j'ai envie de faire des autres vidéos la suite, elle traîne un petit peu la suite, donc likez cette vidéo, partagez tout ça, et bien évidemment, si vous en voulez plus, si vous voulez plus vite, ces cours sont extraits du livre La crampe du chinois, que vous pouvez obtenir gratuitement, en dessous dans la description de la vidéo sur YouTube. Je vous en dis pas plus si vous connaissez déjà un petit peu le truc parce que là c'est la 11e ou la 12e leçon déjà. Du coup je vais pas trop vous embêter avec ça. Un truc important, si vous l'avez pas déjà fait non plus, par contre, ça c'est super important, abonnez-vous. Vous êtes encore là vous ?